Tu ouvres ton restaurant, tu ne sais pas quoi servir à ta clientèle pour te démarquer de la concurrence. On ne t'a pas dit que la cellule en lui-même, c'est un monument. Tu crées les repas comme le ndoma de cellule, poisson à l'étouffée à la cellule, poisson braisé à la cellule, bouillon de cellule. Tu choisis les jours comme mardi, samedi, dimanche, les jours spéciaux que les clients savent qu'automatiquement, on monte en descend. Il y en aura. Quoi va te faire? On doit seulement tout vous dire. Et puis ceux-là qui sont même à proximité des stades là. Le samedi, quand on dit que le 2-0 là, vous ne pouvez pas préparer ça, vous partez vous asseoir là-bas. Dès que ces messieurs ont fini de jouer au ballon, ils tapent un bouillon qui n'a pas de nom là-bas. On doit toujours tout vous dire. Vous avez besoin d'emplacement pour ça. Dans les glaciers là, vous ne pouvez pas mettre ça pour aller servir les clients sur place. Ceux qui ont les chantiers là-bas, vous ne pouvez pas taguer ça, aller là-bas sur place, servir ça. Aujourd'hui encore, nous sommes à la ferme parce qu'on prépare une commande pour un client qui a ouvert spécialement un restaurant pour servir uniquement du poisson silure. Comme d'hab, la préférence de nos clients, ils disent que Linda, c'est toi que je veux voir. Je veux que tu viennes bénir l'emplacement, que les clients entrent aussi rapidement, que les clients distinguent comme la longueur de tes ongles. Et qui est mon client? Donc, immédiatement, nous avons arrangé 50 kilos de silure pour notre client et je me suis mis en route en fait pour aller livrer. Une livraison qui doit réussir, quand tu vois, tu sais. Ce ne sont pas les poissons qui est lancé ici là devant vous comme ça. Voilà, il y a ça qu'on est en train de vendre. On ne stresse pas l'enfant. Et bim, le client reçoit sa commande. La pisciculture est tellement doux que quand tu as bien planifié, le rendement sera comme si tu as trempé. Ce que je dis, généralement, certains disent qu'elle est entrée dans le formula. Pourtant, ce sont les calculs. Le B à bas de la pisciculture te donne autant d'argent. Ils penseront que vous êtes entré dans le formula du jour au lendemain. Pourtant, c'est pas ça. C'est juste les calculs. Je vous ai dit, en pisciculture, pour gagner gros, il faut investir gros. Laissez la faire que vous voulez lancer 100 poissons, 200 poissons. Au bout de 3 mois, vous voulez construire les immeubles, tout ça là. Lancez-vous en grande échelle. Faites le maximum, lancez en grande quantité. Ça veut dire que vous rentabilisez le temps, vous rentabilisez l'espace disponible. Lancez-vous en grande échelle. La pisciculture, comme tout autre domaine, il est préférable d'avoir le stock et de ne pas avoir les clients que d'avoir les clients et de ne pas avoir le stock. Ce qui vous fera une grande liste de distribution, c'est avoir régulièrement le stock. Avec cette commande, on écoute pratiquement 150 poissons. C'est-à-dire que ceux qui se sont lancés avec 100 poissons là, si vous êtes juste assidu, si vous êtes juste très marketeur, vous avez juste un client qui vient acheter tout votre stock. Si vous êtes lazy, je dirais, ça veut dire que vous allez choisir par exemple 2 clients pour venir vous acheter votre stock. Et si vous êtes nonchalant, vous pouvez aller jusqu'à 3-4 clients pour vous acheter tout votre stock. Le tout, c'est d'être juste des bons marketeurs. Sortez de votre zone de confort. Vous n'avez pas besoin de dépendre de votre famille, de votre entourage ou bien de vos connaissances. Sortez de votre zone de confort. Allez dans les marchés même. Vous allez trouver les clients. Le tout, c'est d'être stratégique. En tout cas, à quel temps